Bonjour. Le portable. S'il était vivant, ce serait ton BFF for life, frère. Il sait tout de toi. Même que t'as écrit un SMS à la meuf de ton pote alors que t'étais complètement bourré. Ou que tu t'es pas brossé les dents ce matin. Alors soyez indulgents avec lui quand même. Il supporte votre tête en train de chier pendant que vous jouez à Candy Crush sur le trône. Et il se plaint jamais. Ça sait tout faire. Sauf le café en fait. Va falloir que je t'enseigne ça quand même. Sinon, qui écrit encore des SMS ? Perso, j'écris sur Messenger dans un groupe avec mes potes ou sur Snap. Mais c'est tout. Les SMS, ça me sert juste à avoir des codes de confirmation pour mes achats en ligne ou quand j'ai oublié un mot de passe. Et parlons des notifs que tu peux balayer comme ça. C'est quand même l'indicateur qui te dit si tu veux ouvrir le message tout de suite ou plus tard. Parce qu'en vrai, le message, tu le vois. T'as même pas besoin de l'ouvrir pour lâcher un vu. C'est une immense arnaque ce truc. Même moi qui est adepte de ce genre de manigance, je me fais avoir. Ah mince, il a pas vu que je lui ai demandé de vider le lave-vaisselle. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Maintenant, tu vois même quand l'autre est en train de te répondre. Il y a les petits points de suspension comme ça. Des fois, t'attends 5 minutes pendant qu'il est en train d'écrire pour qu'à la fin il te réponde MTR. Tellement déçu. L'erreur quand même à ne pas faire, c'est d'ouvrir un message, puis de faire un truc vite fait, mais là frère, t'oublies de répondre à ce message. T'imagines ce que la personne en face, elle doit se dire ? Ah ouais, ça lâche un vu. Alors comme ça, t'es trop bien pour répondre à mes messages. Oh mais elle s'en fout complètement de ma rupture avec Brian. Ce truc, tu le balades partout, votre poteau là. C'est comme si, partout où tu le posais, il léchait toutes les surfaces et ensuite que tu lui faisais un gros smack quand tu étais au téléphone avec. C'est un nid à bactéries, cette... Oh là là. Perso, je le désinfecte souvent. Beaucoup trop souvent. J'espère qu'il va jamais se noyer. Le téléphone, c'est aussi un peu comme une vitrine. Ton fond d'écran, on te juge grave là-dessus. Si tu mets une tête de mort dessus, par exemple, ça veut dire que tu déprimes. Si tu mets la photo de ton chat, ça veut dire que tu te sens seul. Et si tu mets rien, ça veut dire que t'as pas de personnalité. Si ton écran, il est pété sa race, c'est que t'es un peu maladroite. C'est un petit peu ta deuxième main. Des fois, j'ai tellement l'habitude de l'avoir en main que je le cherche pas tout sur mon bureau. En fait, il est dans ma main. C'est le prolongement de toi-même. Quand tu oublies ton téléphone et que tu vas au boulot ou en cours toute la journée sans lui, genre c'est comme un membre fantôme, tu vois. Tu veux l'attraper mais il est pas là. Tu veux le prendre dans ta poche mais il est pas là. Tu veux l'attraper mais il est pas là. Tu veux l'attraper mais il est pas là. Tu veux le prendre dans ta poche mais il est pas là. Et même des fois, tu sens ta poche vibrer alors qu'il y a rien dedans. Alors après, on va se poser des questions, on va échanger sur la théorie du complot. Moi, je suis Al, on peut en parler. En vrai, c'est quand même le seul objet qui nous relie au reste du monde. On peut vous dire n'importe quoi, il suffit qu'il y ait une vidéo hors contexte. Donc ayez l'esprit critique, mais surtout restez positif parce que la vie est de toute manière très belle. Je vous dis aussi de faire très attention aux extraterrestres. Plein de bisous à vous.